Alors, dans cet exercice, on va voir comment reproduire tout simplement cet effet un peu moiré à partir d'une forme. Donc pour la forme, j'ai mis un cœur parce qu'un cœur c'est trop mignon. Et voilà, parce que j'avais pas forcément d'autres idées. Donc je supprime ça et on va recommencer. Alors déjà, en plus, ça va permettre de voir comment on peut reproduire un cœur facilement sans trop se planter. Donc pour ça, moi je prends l'outil rectangle, je trace un rectangle ici. Bon, je vais lui donner une petite couleur parce que on s'en fout de la couleur, même si elle est un peu pétante, j'avoue. Voilà. Et je vais venir faire en plus une ellipse. Tac. Et je viens poser ces deux éléments l'un avec l'autre. Je vais venir prendre tout ça et utiliser mon Pathfinder qui est là dans la fenêtre propriété. Donc si vous ne l'avez pas, bon, vous venez ici dans fenêtre, vous cherchez propriété, où vous avez directement ici la possibilité d'avoir un panneau Pathfinder. Et je vais donc unifier en fait ces deux formes. Je vais venir orienter à 45 degrés cette première forme, faire un copier-coller de cette même forme et venir la placer exactement sur celle qui m'a servi de référence. Je vais utiliser la symétrie horizontale pour du coup la basculer à moins 45 degrés et je vais rapprocher ces deux formes jusqu'à avoir quelque chose qui ressemblera peu ou prou à un cœur. On va dire que ça va être ça. Donc je vais sélectionner ces deux formes et je vais utiliser dans le Pathfinder un mode. Donc là, si jamais vous êtes ici, si jamais vous utilisez la fenêtre propriété, il faut aller dans le petit option là, plus d'options pour avoir tout ça. Et c'est un mode de Pathfinder qui est a priori pas disponible sur Photoshop de mémoire, sur After Effects, je sais pas, je jamais cherché à faire ça sur After Effects, mais du coup qu'on a ici qui a un Pathfinder Division. Sur le Pathfinder Division, je vais du coup, ça va me permettre en fait tout simplement de diviser chacune des formes qui vont être superposées. Et du coup, je vais pouvoir ne garder que ça. Je vais donc sélectionner ça et utiliser le Pathfinder unifié pour en avoir qu'une seule et même forme à partir de là. Et là, vous voyez que j'ai mon cœur super beau, trop mignon. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une couleur de fond. Donc, je vais tout simplement l'enlever et je vais ne garder ici que tout simplement mon contour. Alors, je vais peut-être augmenter le contour de 1,5. Bon, non, je pense que ça va être trop moche avec le moiré, donc on va rester sur ça. Donc maintenant, ce que je vais faire pour le moiré, c'est que je vais venir définir, en fait, si vous voulez, une zone qui va me permettre, du coup, en fait, tout simplement de délimiter comment va mon effet de moiré. Donc pour ça, je vais utiliser la plume ou l'outil courbure. Je vais utiliser la plume. Et je vais venir ici, sur ce point d'ancrage là, et vous voyez que, du coup, sur ma plume, j'ai la petite étoile qui va me permettre de refaire un embranchement de mon tracé ici. Du coup, je vais faire ça. Et après, c'est un peu comme vous le souhaitez. Sachant que tous ces points, de toute façon, on va avoir la possibilité de revenir dessus. Et je vais remettre mon point d'ancrage ici. Tac. Et je vais pouvoir recontinuer un peu ici. On va faire une forme très jolie, tout ça. Tac. Puis je rechangerai après. Voilà. Et je vais venir refermer là. Voilà. Bon. Alors maintenant, j'ai un premier tracé qui est celui de mon cœur et j'ai un autre tracé qui va être celui qui me permet de délimiter mon moiré. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à transformer notre cœur, le tracé de notre cœur, pour que petit à petit, il vienne en fait former ici celui du moiré. Donc il va se déformer petit à petit et on va lui demander de faire ça par étapes. Donc du coup, grosso modo, on va faire une animation de forme là-dessus, donc une interpolation de forme, grosso modo. On va lui dire tu pars de ça pour venir former cet élément un peu plus, voilà, un peu moins précis, et petit à petit tu vas te déformer pour arriver jusqu'ici. Donc pour ça, on va utiliser l'outil qui est ici, qui est l'outil de dégradé de forme. Alors, l'outil dégradé de forme, c'est un outil qui nous permet facilement de faire toutes les étapes qui vont, par exemple, je sais pas, je fais un carré, je fais une ellipse, qui vont nous permettre de tout simplement de faire tous les éléments étapes pour transformer ce carré petit à petit en ellipse. Bon, on va regarder comment ça marche pour être plus précis. La problématique ici, c'est que pour que ça marche, il faut que je lui dise, bon, tu pars de cette forme-là pour aller à l'autre. Donc moi, je veux que cette partie-là se transforme en celle-ci, et celle-ci en celle-là. Problématique, c'est que pour l'instant, je n'ai que, alors qu'il faudrait du coup avoir un tracé pour ça et un pour ça,
et un autre pour ici, et un autre pour là, donc en soit 4 tracés. Et ici, j'en ai seulement 2. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement venir découper ce tracé en 2. Or, pour ça, alors, je fais un coupé ici, comme ça, je garde dans le presse-papier et ça me permet toujours de venir travailler plus précisément, de venir couper ici notre tracé, ici et en bas. Comme ça, je vais en avoir vraiment 2. Du coup, je vais utiliser l'outil ciseau qui est là, ou raccourcissez. Et du coup, je vais pouvoir couper là, voilà, et ici. Et du coup, je vais avoir bien 2 tracés. J'en ai un là et un là. Donc du coup, maintenant, je peux recopier celui-ci aussi, que je vais remettre là rapidement. Je peux même le déconnecter ici, parce que lui aussi, par conséquent, il va falloir que je le coupe. Ici et ici. Et maintenant, je peux replacer mes tracés. Tac, ici et là. On est pas mal. Je pourrais zoomer pour être un peu plus précis, je pense. Tac. Voilà. Non, je pense qu'on était pas mal. Et donc, du coup, je vais prendre mon outil de forme qui est là. Et je vais lui dire, tu passes de là. Donc, je sélectionne ce tracé pour aller vers celui-ci. Et du coup, vous voyez qu'il est venu me créer un premier trait. Donc, moi, j'en veux plus. Je veux plus de traits pour avoir plus d'étapes, avoir vraiment cet effet de moiré. Donc, je vais double-cliquer là. Donc, je double-clique sur l'outil. Ou alors, dans Propriétés, vous avez option de l'outil qui est ici. Et je vais pouvoir aller lui dire, non pas de me faire par rapport à distance, ou de lisser des couleurs ou quoi que ce soit, parce que je peux aussi m'en servir pour faire des dégradés. Et je vais lui demander plutôt de me créer les étapes formes, en fait, pour aller de là à là. Et je vais pouvoir lui donner le nombre d'étapes que je souhaite avoir. Pour l'instant, j'en ai une. Tac, il faut que je clique sur aperçu. Et là, je vais en avoir 2. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à ce qui vous intéresse. Bon, moi, 20, je trouve que c'était pas mal. 20 ici. Et là, je vais faire la même chose ici et ici. Tac, option d'outil, étape 20. Ah, j'étais un peu vite peut-être. Étape 20, ok. Ok. Ah, parce que je suis encore sur l'autre, ok. J'ai même pas vu que ça changeait du coup. Ok, très bien. Étape 20. Alors, on va resélectionner lui. Attendez, tac. On resélectionne lui. Donc cette partie-là et lui. Ok, option outil. Tac, le nombre d'étapes. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que là. Paf. Ici et ici. Option d'outil. 20. Ok. Et je vais faire pareil maintenant ici avec ce tracé-là et celui-ci. Option ici et ici. Et du coup, il met automatiquement le 20. C'est bien ce qui me semblait. Donc, j'avais mis un petit cafouillage vite fait. Et voilà comment, en quelques minutes, on peut avoir un joli effet de moiré. Et je pourrais venir prendre mon outil de sélection directe qui est ici pour venir modifier mes points s'il le faut. Voilà. Voilà, avec modifier tout ça si je veux apporter des effets différents. Et voilà. Donc voilà, c'était tout simplement comment faire un petit effet de moiré sur un cœur.